La joie du Seigneur est ma force. Amen. Alléluia. Et qu'on puisse proclamer combien Dieu est là et Dieu est présent. Et que les larmes. Et que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Et que mon cœur s'ouvre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand vient la détresse, je lève les yeux vers toi. Quand il faut rugir, je lève les yeux vers toi. Tant que j'aurai l'espoir, je louerai ton nom. Proclame ensemble. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Quand ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Quand ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. Ta force vient quand je dis, je louerai ton nom. Que les maisons puissent entonner la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Bonne foi la joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia, mon roi. Après ce moment de louange, je voudrais vous inviter ce matin à réfléchir sur la notion de plaire. Plus précisément ou plus particulièrement, le fait de plaire à Dieu. Vous savez que l'être humain en tout temps cherche à plaire. Dans tout ce que nous faisons, nous cherchons à plaire. Dans tout ce que nous sommes, même si on ne le dit pas, notre désir, conscient ou inconscient, c'est de plaire. Nous nous efforçons toujours, quel que soit notre âge, nous nous efforçons toujours à plaire à quelqu'un. Soit notre ami, notre parent, papa ou maman, ou nos enfants, ou nous cherchons à nous plaire nous-mêmes. Et par les temps qui courent, il semble que ce deuxième élément est le plus développé, chercher à plaire à soi-même. Hein? Je ne sais pas combien de gens ont pris le petit déjeuner ce matin, mais il y en a souvent qui, quand ils prennent le petit déjeuner, disent « c'est mon petit plaisir ». Par exemple, le café, ou le thé, ou les croissants, c'est mon petit plaisir. C'est le temps des soldes. Les gens vont aller faire des soldes, ils vont s'acheter des choses. Je me suis fait un petit plaisir. C'est le temps des vacances. Certains vont dire, après une année, surtout avec la pandémie, les gens vont dire, c'est fait un petit plaisir pour souffler un peu. Plaire à quelqu'un. Nous sommes, comme le dit quelqu'un, créés pour plaire. Nous sommes créés, ça fait partie du fait que nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes créés pour plaire à quelqu'un. Et le chrétien plaira à Dieu ou il plaira à l'homme. Le chrétien, il plaira à Dieu ou il plaira à l'homme. Quand on aime quelqu'un, on s'efforcera de lui plaire, de faire ce qui lui plaît. Bien sûr, il y a certaines choses que l'homme fera s'il veut plaire à Dieu. Et bien sûr qu'il y a des choses aussi qu'il ne fera pas parce qu'il veut plaire à Dieu.
Plaire à Dieu est un sujet qu'on trouve dans les Écritures. Et je vous invite à lire 2 déclarations de l'apôtre Paul sur ce sujet, sur cette question. Le premier passage se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 9. Je lirai dans la parole vivante, où Paul dit « Ainsi donc, que nous devions rester encore dans ce corps ou le quitter, notre seule ambition est de plaire au Seigneur. » Ainsi donc, que nous devions rester encore dans ce corps ou le quitter, notre seule ambition est de plaire au Seigneur. Le deuxième passage, c'est dans Éphésiens au chapitre 5, verset 10. Je lis dans la version Semeur, où Paul dit « Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. » Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Donc, plaire au Seigneur devrait être la grande ambition du cœur de chaque chrétien, comme Paul nous y invite ici. Cela devrait être l'objectif principal que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Mais aussi, ça devrait être un état d'esprit. Cela devrait être un état d'esprit dans lequel nous devons chercher à exceller. Chercher tout le temps ce qui plaît au Seigneur. Faire ce qui est de notre possible pour que Dieu soit dans la joie, comme nous l'avons chanté. Nous ne faisons pas cela pour être aimés ou pour être acceptés par Dieu. Non, Dieu nous aime. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Mais souvent, nous nous arrêtons le plus sur ce que Dieu fait pour nous. Et regardons nos prières, nos demandes. Regardons notre activité. Tout ce que nous faisons, bien sûr, nous mentionnons le nom de Dieu, même nos activités, quelquefois, ça tourne autour de nous, consciemment ou inconsciemment. Ce que nous faisons ou ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, ce que nous demandons ou ce que nous souhaitons que quelqu'un fasse pour nous. Tout tourne autour de nous. C'est vrai, Dieu, il est suffisamment grand. Il a dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu, il sait que nous sommes des êtres finis, nous sommes humains, nous avons des limites. Mais regardons ce qui se passe dans nos familles. Bon, moi, j'ai des enfants. Je ne sais pas s'ils cherchent quelquefois à me plaire. Quand je rentrerai, je vais leur demander. Mais en tant que père, si tout ce que les enfants attendent de moi, c'est que je fasse ce qu'ils veulent, et ils ne se soucient pas du tout de ce qui me plaît, de ce qui m'est agréable, vous pensez que la vie sera facile dans la famille? En général, quand les enfants sont jeunes, c'est comme ça qu'ils pensent. Hein? Tout ce qu'ils veulent, c'est papa fait ceci, maman fait cela, fait ceci, fait cela, je veux ceci, je veux cela. Et quand ils grandissent, ils se rendent compte qu'eux aussi peuvent participer. Mais à cause de l'égoïsme ou le fait de plaire à soi-même, certains oublient que non, ils doivent participer. Quelquefois, notre relation avec Dieu, c'est comme ça. C'est ce que Dieu fait pour nous. Les bénédictions de Dieu. C'est ce que Dieu va faire. Nous voulons aussi, même dans la réponse à l'appel de Dieu, nous voulons entrer dans des choses qui tournent autour de nous. Nous voulons notre accomplissement. Est-ce que ce matin, on voudrait s'arrêter un petit peu pour penser à Dieu? Penser à ce qui lui plaît. Plaire à Dieu a plusieurs synonymes dans la Bible. Un des synonymes, c'est notamment l'expression agréable à Dieu qu'on trouve fréquemment dans l'Ancien Testament. On y parle par exemple de sacrifice, d'une odeur agréable à Dieu, ou d'une odeur qui plaît à Dieu. La vie chrétienne est une vie de relation avec Dieu, une relation d'amour. C'est une vie de relation. C'est pour ça aussi que
Et c'est une erreur quand nous pensons simplement à des commandements, nous pensons simplement à des lois. C'est une vie de relation et malgré la discipline que cela demande, comme c'est d'ailleurs le cas dans toute relation, la vie chrétienne ne s'agit pas de règles à observer, de pratiques à faire, mais d'une relation dans laquelle on cherche à plaire à la personne qui nous aime et qui s'est donnée pour nous. Si donc nous aimons Dieu, nous allons chercher à lui être agréable. Plaire à Dieu, c'est chercher à lui être agréable. Il y a un passage intéressant dans 1 Corinthiens 7, verset 32, où Paul dit « Celui qui n'est pas marié se préoccupe, celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur, son seul souci, c'est de lui plaire. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur, son seul souci est de lui plaire. » Il y a la notion d'exclusivité, chercher uniquement, avoir comme seul souci de plaire à Dieu. Tout ce que cette personne ferait dans ses choix de vie, ses choix relationnels, ses choix professionnels, c'est chercher ce qui plaît à Dieu. Je parle bien sûr de celui qui n'est pas marié. Dans le cadre aussi des relations en vue du mariage, c'est rechercher ce qui plaît à Dieu. Moi, quand j'étais célibataire, je ne sais pas si c'est ce que j'ai vraiment vécu. Mais c'est intéressant à réfléchir comme sujet. Chercher dans tout ce que je fais à plaire à Dieu, dans tous mes choix. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes d'identité. Tout simplement parce que cette notion de plaire a été faussée. Nous cherchons constamment à plaire à des gens. Qu'on soit chrétien, qu'on soit adulte ou enfant, nous cherchons tellement à plaire aux autres dans tout ce que nous faisons que cette notion a été faussée. On devient des sujets qui manipulent ou qui sont manipulés. On devient des gens qui sont stressés à cause de ce que les autres penseront, de ce que les autres diront, parce que nous voulons être agréables aux autres. Nous voulons qu'ils puissent manifester de l'intérêt envers nous. Mais ici, il dit que notre souci en tant que célibataire, c'est aussi de plaire à Dieu. Bien sûr, les mariés ne sont pas dispensés de cette question. En plus de plaire à Dieu, ils chercheront à plaire à leur conjoint, dit Paul toujours dans ce chapitre 7. Le mot plaire en grec, qui signifie bien sûr plaire, qui signifie être agréable, ce mot a donné un prénom que nous avons en français, le mot Évariste, prénom Évariste. Il signifie plaisant, quelqu'un qui est agréable. Et ce matin, j'espère que notre désir serait d'être des évaristes pour Dieu. Des gens qui lui sont agréables, des gens qui lui plaisent. Alors, comment plaire à Dieu? C'est le second point que je veux développer. Et nous constatons que le passage de Éphésiens 5:10 est un commandement. Nous sommes ordonnés, si je peux dire ainsi, de chercher à plaire à Dieu. Il nous demande de faire tous nos efforts pour être agréables à Dieu. Dans le passage de 2 Corinthiens, il est dit que nous devons en faire notre ambition. S'efforcer et ambition sont des expressions assez fortes. Si votre ambition est de plaire à Dieu, ça veut dire que vous mettrez toute votre énergie à faire ce qui plaît à Dieu. C'est des termes qu'on voit aussi au niveau des personnes engagées dans le sport. On parle des Jeux olympiques, on parle de coupes à remporter. Et parce que les gens ont un objectif défini, ils mettent tous leurs efforts. Ils ont pour ambition, comme équipe ou comme pays, d'avoir une telle coupe ou d'avoir une telle médaille. Tous leurs efforts de l'année ou du mois sera donc ciblé vers cet objectif de remporter un certain prix. Ici, Paul nous demande d'avoir pour objectif, d'avoir pour ambition, d'avoir pour souci principal
le fait d'être agréable à Dieu. Apprendre ce qui plaît au Seigneur signifie que notre objectif est de prendre conscience de ce qui plaît à Dieu, puis de choisir de nous engager pleinement à lui plaire. Selon Jérémie, chapitre 9, verset 24, la clé pour plaire à Dieu, c'est d'avoir donc cette intimité avec lui, de développer cette intimité avec Dieu, notre Père céleste. Et Jésus est pour nous le parfait exemple dans ce domaine. D'ailleurs, il est le seul homme qui ait été entièrement agréable à Dieu. Jésus a été le seul à être pleinement agréable à Dieu. Et Dieu lui a rendu témoignage dans plusieurs passages, notamment dans Ésaïe 42, verset 1, on parle du serviteur parfait. Lors du baptême de Jésus dans Matthieu, au chapitre 3, verset 17, il est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir, selon certaines versions, en qui j'ai mis toute mon affection dans d'autres versions, mais en qui je prends plaisir. Lors de la transfiguration dans Matthieu 17, il a été aussi question. Voici mon fils, écoutez-le, je prends plaisir en lui, pour paraphraser. Dans Jean 8, verset 29, Jésus dira d'ailleurs qu'il fait toujours ce qui était agréable à son Père, ce qui est agréable à son Père. Est-ce que ce matin nous pouvons dire une telle chose? Je fais toujours ce qui est agréable au Seigneur. Je fais toujours ce qui plaît au Seigneur. En tout cas, moi, je ne m'y aventurerai pas. Être agréable au Seigneur implique de découvrir et de faire ce qui lui plaît et vivre à la lumière de sa parole. Être agréable au Seigneur signifie donc faire sa volonté, obéir, mettre en pratique sa parole. La capacité de plaire au Seigneur est aussi le résultat de l'œuvre de Dieu dans nos vies. La capacité d'être agréable à Dieu, c'est le but que le Saint-Esprit recherche en nous lorsqu'il vient à nous. Il nous transforme pour que nous puissions plaire à Dieu, pour que nous puissions être agréables à Dieu. Voyons maintenant quelques passages de la Bible qui nous indiquent comment plaire à Dieu, qui nous donnent quelques éléments. Cette liste n'est pas exhaustive, mais quelques passages dans Jérémie 9, 24, nous l'avons lu, où il est parlé aussi du fait que ce qui plaît à Dieu, c'est de chercher à le connaître. Chercher à connaître Dieu. Dans Jean 17, il est dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc, le salut, se donner à Christ, chercher à vivre selon Dieu, chercher à connaître Dieu, à être donc dans cette relation intime avec Dieu, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Jérémie dit d'ailleurs que celui qui veut s'enorgueillir ou celui qui veut manifester sa fierté, le manifeste dans le fait qu'il donne toutes ses forces pour connaître Dieu, pour plaire à Dieu. Dans Hébreux 11, verset 5 et verset 6, il est question de la vie de foi. Verset 5 parle de Enoch, qui a été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Au verset 6, il est dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, nul ne peut plaire à Dieu. En d'autres termes, quelquefois quand nous disons « je n'ai pas la foi, je n'ai pas la foi, je n'ai pas la foi », nous disons indirectement « je ne plais pas à Dieu, je ne plais pas à Dieu ». Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Avoir la foi, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu. Reconnaître que Dieu, il est quelqu'un sur qui on peut compter. Avoir confiance, c'est pouvoir se fier, quelqu'un de fiable, pouvoir compter, pouvoir s'appuyer sur quelqu'un. Et Dieu est cette personne-là. Il est fidèle à ses promesses. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il ne varie pas. Il n'est pas différent entre hier et aujourd'hui. Et il ne sera pas différent demain. Il reste le même.
Il n'a pas été capable hier et aujourd'hui n'est pas capable. Et demain, peut-être qu'il n'existe pas. Non, Dieu est tout le temps capable. C'est pour cela qu'il est digne de confiance. Nous pouvons avoir foi en lui. Tout ce que Dieu promet dans sa parole, il l'accomplira. Il dit d'ailleurs qu'il n'est pas un homme pour mentir. L'homme est limité. Quelquefois même, il fait des promesses, il sait qu'il ne va pas les tenir. Mais il fait les promesses. Il fait les promesses. Dieu, il tient toujours ses promesses. Et nous pouvons avoir foi en lui. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Il est dit d'ailleurs que le chrétien doit marcher par la foi et non par la vue. Dans Hébreux 12, 12, 28, il est parlé d'un culte rendu avec piété et crainte de Dieu comme étant quelque chose qui est agréable à Dieu. Hébreux 12, 28. Un culte rendu avec piété et crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui honore Dieu, ce qui est conforme à ce que Dieu attend de nous. Il est dit que Dieu, il est saint. Lorsque Moïse a vu le buisson qui brûlait, qui s'est détourné pour voir, l'ange de l'Éternel a dit à Moïse, enlève tes chaussures, tes sandales, car le lieu où tu es un lieu saint. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme on veut. Malgré ce que nous voulons croire aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons arriver dans la présence de Dieu comme nous voulons. C'est vrai, il y a la grâce. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Ça, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas continuer à aller dans la présence de Dieu comme nous voulons. Il faut que nous reconnaissons que Dieu est saint. Il faut que nous reconnaissons que Dieu, il est juste. Il faut que nous reconnaissons que Dieu est Dieu. Ce n'est pas nous. Je ne suis pas Dieu. Dieu est Dieu. Et ce n'est pas une idole. Il n'est pas toujours selon les images que je me fais dans ma tête. Non. Dieu est Dieu. Il est conforme à ce qu'il se révèle de lui dans l'Écriture. Et un culte rendu avec piété. La piété, c'est la ferveur. La piété, c'est le don total. C'est ce culte qui est fait pour honorer Dieu. Il parle d'honorer Dieu parce que tous les cultes ne sont pas là pour honorer Dieu. Il y a quelquefois des cultes qui parlent de Dieu, mais en réalité, on honore quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. À Hébreux 13, verset 15, il est parlé de la louange, le fruit des lèvres qui confessent son nom, qui confessent le nom de Christ. Comme nous venons de le faire ce matin. La louange est quelque chose qui est agréable à Dieu. La louange plaît à Dieu. Et dans le psaume 69, versets 31 et 32, David parle de cela. Il dit que la louange plaît à Dieu plus que les animaux qu'on peut sacrifier, plus que les taureaux avec des cornes. Et je me rappelle d'un livre écrit par un homme, Don Gossett. Il a écrit un livre, le titre c'est « L'avenue de la louange ». Et dans un des passages de ce livre, il parlait du fait qu'il a déménagé de l'avenue des Lamentations pour aller habiter dans l'avenue de la louange. J'ai quitté la rue des Lamentations, maintenant j'habite à la rue de la louange. Je pense que chacun de nous doit prendre cette initiative parce que la louange, c'est ce qui honore Dieu. Se lamenter tout le temps, se plaindre, voir ce qui ne va pas, au point que certains même croient plus à ce que l'ennemi fait, à ce que l'ennemi est, qu'à ce que Dieu est, même des chrétiens. Quand tu les écoutes, la louange qui sort de leur bouche, c'est proclamer les œuvres de l'ennemi. Bien sûr, de manière spirituelle. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, de toutes mes angoisses. La louange plaît à Dieu. En Colossiens 1, versets 9 à 11, l'apôtre Paul nous indique 3 façons
dont nous pouvons plaire à Dieu. 3 façons. Premier, c'est porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. On n'aime pas beaucoup cette expression de bonnes œuvres. Surtout dans les milieux évangéliques, on aime séparer le spirituel de ce qui ne l'est pas. Non, nous sommes des personnes entières. On ne peut pas séparer le spirituel de ce qui ne l'est pas. Nous sommes des êtres entiers. Et dans tout ce que nous faisons, si nous sommes chrétiens, nous le faisons dans notre entièreté. Et nous devons donc porter des fruits. Il est même dit dans la Bible que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les faire. Bien sûr, on parle des bonnes œuvres qui viennent donc après avoir été sauvés. Ce n'est pas des bonnes œuvres pour notre salut, c'est des bonnes œuvres conséquences de notre salut en Christ. Dans Jean 15, il est dit que si nous portons du fruit, beaucoup de fruits, c'est là que le Père sera honoré. Les bonnes œuvres. On ne va pas développer, mais vous pouvez réfléchir en regardant comment vous passez vos journées. En regardant comment vous tissez vos relations. Deuxième point, donc, dans ce passage de Colossiens 1, il est parlé de croître dans la connaissance de Dieu. Croître dans la connaissance de Dieu. Croître. Et quelqu'un a illustré donc cet élément en comparant le chrétien à un arbre. Il dit que le chrétien, ce n'est pas comme le pied de maïs. Je parle du maïs ici, on aurait pu dire le bananier. Ceux qui viennent d'Afrique, ceux qui ont connu l'Afrique, le bananier, une fois qu'il a produit, on le coupe. Et c'est des rejetons qui repoussent pour produire encore. Et ici, il a parlé du pied de maïs. Quand un pied de maïs produit, on enlève le maïs, après on coupe la tige. Il faut s'aimer de nouveau pour qu'il y ait du maïs. Mais il dit que le chrétien, c'est un arbre. Un arbre, il produit des fruits. Vous allez vous enlever des fruits. L'arbre continue de grandir et produit de nouveau. On ne coupe pas l'arbre. Que nous sommes des arbres. Ça veut dire que nous produisons des fruits tout en continuant de croître, tout en continuant de grandir. Et on vient quelquefois tailler ou émonder, on prend soin de nous et nous continuons de grandir, nous continuons de porter du fruit. Et c'est ce que Dieu attend de nous, des chrétiens qui portent beaucoup de fruits. Et le troisième point de ce passage, c'est que Paul nous demande d'être persévérants et patients. Troisième élément de Colossiens 1, 9 à 11, être persévérant et patient. Persévérant, quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui est persistant. Patient, est lié aussi à la foi. Sachant que Dieu, il est fidèle à ses promesses, il est digne de confiance, il va agir, on peut être patient. Les gens qui abandonnent pour un rien du tout. Et parce que les gens ne cherchent pas à plaire à Dieu, ils cherchent à se plaire eux-mêmes, ils cherchent à plaire à quelqu'un. Quand ils voient que Dieu n'est pas avec eux, Dieu ne les accompagne pas, ils se découragent, ils abandonnent. Et malheureusement, il arrive que des gens aient marché un certain temps dans les églises. Après, ils sont dehors à dire que non, voilà, je voulais ça, j'ai demandé ça, j'ai eu telle promesse et Dieu n'a pas répondu. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu, il est fidèle à ce qu'il dit qu'il est. Et nous devons être patients. Et bien sûr, lui, il est patient avec nous. Dieu, il a foi en nous. Et il s'attend à ce que nous puissions être persévérants et patients. Un autre passage, c'est le psaume 51, verset 19. On peut voir un passage parallèle dans Ésaïe 53, verset 10. On parle du fait d'être dans un état de brisement. C'est quelque chose qu'on n'aime pas.
Une personne brisée est une personne qui est humble, une personne qui est capable de reconnaître ses fautes et de s'en repentir. C'est une personne qui est apte au service, car elle est capable de vivre dans l'abondance comme dans le manque. Paul nous en parle d'ailleurs dans Philippiens 4,12, quand il dit « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la pauvreté. Je suis capable, j'ai appris, selon certaines versions. » Et ça, c'est l'état d'une personne qui a été brisée, une personne qui a été travaillée, une personne qui a été transformée par l'œuvre de Dieu. Et une personne qui n'a pas vécu cela, qui n'est pas dans cette attitude, n'est pas capable de s'humilier. Nous humilier devant Dieu est un choix conscient. C'est un choix conscient. Ça veut dire, je ne me réveille pas un matin et je suis humble devant Dieu. Non, c'est conscient. C'est conscient, je sais. Un choix conscient, un choix rationnel. Ce n'est pas virtuel. On n'est pas virtuellement humble. Ça doit être quelque chose de rationnel, de concret. Et ça doit être intentionnel, c'est notre volonté. Cela se fait délibérément et nous démontrons alors notre dévotion. Nous adorons donc Dieu par cela et nous lui plaisons en étant humble. Celui qui n'est pas brisé, a dit un auteur, ne sait pas servir. Moïse, pendant les 40 ans où il était dans le désert, avant d'aller délivrer le peuple, il a été un homme brisé. Lui qui était impatient, c'est dans son impatience qu'il a tué l'Égyptien. Au bout de 40 ans, Moïse était tellement patient, tellement humble. Il n'était plus prêt à prendre les devants. Il a fallu que Dieu insiste. La Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus patient. Être brisé. Le brisement parle aussi du fait de se considérer comme étant mort. Je me rappelle un pasteur au Burkina qui disait, si vous voulez comprendre ce que c'est qu'être mort, il faut aller au cimetière, vous choisissez la tombe que vous voulez, vous insultez la tombe, vous insultez la personne qui est dedans. Jetez de l'eau, prenez des bâtons, tapez, vous verrez que la personne ne réagira pas. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Vous pouvez traiter cette personne de tous les noms. Peut-être une personne à côté, en voyant, ne va pas comprendre ce que vous faites et va réagir, mais la personne qui est dans la tombe ne dira rien. Il dit, vous pouvez sortir la personne, la laisser là, elle ne bougera pas, elle ne dira rien. Pourquoi? Elle est morte. Il dit, quand on nous dit de nous considérer comme étant morts, le chrétien, vous êtes mort et votre vie est en Christ, ça veut dire qu'on devrait être dans une situation où on n'est plus stimulé par certaines choses qui nous viennent du monde. On peut nous provoquer, on peut nous insulter, on peut nous traiter de tous les noms, mais on se considère comme mort. Un mort ne réagit pas. Et c'est la situation de quelqu'un qui est brisé. Paul dit que je regarde mon passé comme étant de la boue. Maintenant, dans Philippiens qu'il en parle, ce qui me préoccupe, c'est de trouver Christ et Christ crucifié. Un autre passage, c'est dans Colossiens, au chapitre 3, verset 20, parle d'obéir, de respecter, d'honorer ses parents. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Ça aussi, c'est une marche à contre-courant. Obéir à ses parents. On n'aime pas. 1 Timothée 2,2 parle de prier pour les autorités. C'est quelque chose aussi qui fait plaisir à Dieu. Prier pour les autorités. On ne parle pas que si les autorités sont bonnes ou mauvaises. Non. Les gens qui sont en position d'autorité, soit les autorités civiles ou les autorités dans les ecclésiastiques, toute personne qui est en position d'autorité
nous devons prier pour elles. Acte 10, 35, craindre Dieu et pratiquer la justice lui fait plaisir. Marc 9, 13 et 12, 7 parlent aussi la miséricorde. Jésus dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Alors bien sûr, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Par exemple, faire ce qui est mal à ses yeux ne lui plaît pas. Hébreux 11, 6 nous est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cela sous-entend que l'incrédulité est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, qui n'est pas agréable à Dieu. L'incrédulité, c'est quoi? Ce n'est pas l'absence de foi. L'incrédulité, c'est le choix de ne pas croire, le refus de croire. Malgré les évidences, on choisit de ne pas croire, c'est ça l'incrédulité. Et cela ne plaît pas à Dieu. Vivre selon la chair, Romains 8, 8. Cela déplaît à Dieu, c'est le fait de choisir de vivre notre vie à notre guise, en cherchant notre propre épanouissement, notre propre plaisir, sans égard pour les autres et sans égard pour notre relation avec Christ. Cela ne plaît pas à Dieu. Chercher à plaire aux hommes. Galates 1 nous en parle, verset 10. Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas serviteur de Dieu. Vous pouvez voir des versets parallèles dans Colossiens 1, 10 ou dans 1 Thessaloniciens 2, 4. Parce que le monde entier est rempli de gens qui plaisent. Et cela, bien sûr, je l'ai dit, ce n'est pas étonnant qu'on ait des déceptions. Nous devons choisir de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Celui qui cherche à plaire ne peut pas servir Dieu, plaire aux hommes. Ne peut pas servir Dieu. Il y aura des choix qui s'opposent. Dans 1 Samuel 15, verset 22, il est parlé de sacrifice. Dieu dit, je prends plaisir au sacrifice. Non. C'est ce qu'il a dit, je prends plaisir au sacrifice. Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est un verset intéressant parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils vivent dans une situation qui ne plaît pas à Dieu, mais ils pensent qu'en donnant leur dîme, ça va fermer les yeux de Dieu. Ils pensent qu'en étant très actifs, ça va calmer Dieu. Ils pensent qu'en étant régulier à l'église, Dieu va être content. Non, Dieu sera content quand tu règles la situation sur laquelle il a mis le doigt. Qu'est-ce qui se passe quand on plaît à Dieu ou quand on déplaît à Dieu? Chercher à plaire à Dieu peut quelquefois nous coûter cher, notamment dans le processus de la repentance. Surtout avec la notion de restitution et de réparation. Quand nous devons rendre ce qui ne nous appartient pas ou nous séparer de ce qui peut constituer une opposition avec Dieu. Cela donc peut nous coûter cher. Pourtant, celui qui est agréable à Dieu, et à plusieurs éléments, il est dit dans Ecclésiaste 2, 26 que cette personne reçoit de Dieu la sagesse et l'intelligence et la joie. Ecclésiaste 2, 26. Lui qui est agréable à Dieu reçoit de lui sagesse, intelligence et joie. Dans Proverbe 16, 7, il est dit que ses ennemis même lui sont favorables. Quand Dieu approuve ou agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Il est dit dans Hébreux 13, 21 et dans 1 Jean 3, 22 que les prières d'une telle personne sont exaucées. Dans 1 Jean, il est dit, nous savons qu'il répond parce que nous lui sommes agréables. Il y a aussi la promesse d'avoir un nom éternel que nous trouvons dans Ésaïe 56, versets 4 et 5. Le vrai serviteur de Dieu demandera non ce qui est permis ou défendu. Souvent, on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire en tant que chrétien? C'est une mauvaise question. On ne cherchera pas ce qui est permis ou ce qui est défendu, mais ce qui plaît à Dieu. En nous étant entièrement consacrés à lui, selon Romains 12, 1, nous nous efforcerons par l'obéissance
et un service juste, paisible et joyeux, à obtenir donc l'agrément de Dieu, à lui être agréable, quelle que soit l'opinion des autres à notre sujet. Quel que soit ce que les autres pensent, notre but premier doit être de plaire à Dieu. Quand on est désagréable au Seigneur, quand on ne lui plaît pas, la communion avec lui est difficile. On attriste le Saint-Esprit, on en a parlé tout à l'heure dans le temps de louange. On attriste le Saint-Esprit et on devient vulnérable à nos ennemis, dont le premier est le péché. Le livre des Juges nous offre un récit consistant sur les conséquences de déplaire à Dieu. Au chapitre 2 de Juges, versets 13 à 14, nous voyons par exemple que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel en servant les Baals. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les laissa entre les mains des pillards et les mains de leurs ennemis. Il les laissa. Ça veut dire qu'il ne les a pas défendus, il ne les a pas protégés. Toujours dans le même livre, au chapitre 3, versets 7 à 8, il est dit que les enfants d'Israël servirent à nouveau les Baals et Dieu les laissa entre les mains du roi de Mésopotamie, dont ils firent les esclaves pendant 8 ans. Devient esclave. Pendant 8 ans. Toujours au verset 12, ils firent asservir au roi de Moab pendant 18 ans. Chapitre 4, ils firent asservir parce qu'ils faisaient quelque chose qui déplaisait à Dieu. On peut lire le livre des Juges, il y a beaucoup de choses. Quand on fait ce qui déplaît à Dieu, on sort de sa protection, de son onction. C'est le cas de Samson ou de Saül. Ils sont sortis. Des gens qui avaient un appel, ils ont été choisis. Mais parce qu'ils vivaient ou faisaient ce qui déplaisait à Dieu, ils sont sortis de l'onction de Dieu. Et ils ont perdu sa bénédiction, la bénédiction qui en fait est la présence de Dieu avec nous ou en nous. Je voudrais terminer en lisant avec vous 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Paul dit, dans la version Semeur, « Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous y invitons à cause de votre union avec Jésus-Christ. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Notre manière de vivre jour après jour affecte notre relation avec Dieu et cela nous est enseigné clairement dans la Bible. Dieu se soucie tellement de nous en tant que Père qu'il trouve du bonheur dans notre obéissance et de la tristesse dans notre désobéissance. Notre communion avec le Christ est dynamique. C'est quelque chose qui est vivant, qui progresse, c'est dynamique. Elle augmente ou diminue selon comment nous vivons. Si nous marchons dans le péché, notre relation avec Dieu va s'affaiblir. Si nous marchons dans une obéissance régulière, notre relation avec Dieu va se raffermir, va grandir. Si nous cherchons à plaire à Dieu, c'est-à-dire à trouver notre joie dans ce qu'il aime, alors notre communion avec lui sera riche. Si nous cherchons à nous plaire, bien à nous faire plaisir au détriment de ce qui plaît au Seigneur, ce qui lui est agréable, alors notre communion sera terne. Quel est ton choix ce matin? Est-ce que tu veux choisir de plaire à Dieu? Est-ce que tu veux choisir de faire ce qui est agréable à Dieu? Pendant que l'équipe de louange revient, je vous laisse un moment pour méditer sur cette notion. Et ensuite, nous allons prier. Et nous terminerons encore avec un chant.
plaire à Dieu, faire ce qui lui est agréable. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es bon et juste avec nous. Tu ne nous as pas caché les choses. Mais tu nous as tout donné. Et tu nous as montré ce qui est agréable à tes yeux. Merci pour ta parole. Et merci parce que ce matin, nous voyons que c'est possible de te plaire. Ce matin, nous voyons, Seigneur, que cela te réjouit. Quand notre ambition est de te plaire, de t'être agréable. Et merci de nous avoir rappelé que c'est aussi l'œuvre de l'Esprit en nous. Notre désir ce matin, notre choix ce matin, c'est d'être docile entre les mains de ton Esprit pour que nous puissions te plaire dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Nous voulons grandir dans ce domaine. Et nous prions que durant cette période estivale, où nous pouvons nous laisser conduire par d'autres choses, Seigneur, aide-nous à nous rappeler que notre ambition doit être toujours de te plaire et de te glorifier. Cela ne signifie pas avoir une vie ascétique. Cela ne signifie pas rester enfermé chez nous. Mais tu es un Dieu de joie, tu es un Dieu de paix. Et dans le fait de te plaire, Seigneur, nous pouvons aussi y trouver notre joie, notre paix. Sois glorifié dans ton Église. Sois glorifié, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses encore visiter la Belgique. Au nom de Jésus. Amen.